Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. D'abord le sommaire. Plus de 150 personnes ont été tuées en Ituri en 2 semaines seulement. La société civile appelle les autorités locales à tripler l'effectif militaire. Le directeur général de la SNEL a été révoqué de ses fonctions sur demande de l'Assemblée nationale. La proposition de loi portant modification du code de procédure pénale a été jugée recevable à la grande satisfaction de son auteur Jovenel Monobo. Réaction spontanée de la présidente de l'ONG Action Plus, Maki Dorcas Nzumba Mouteba, qui se réjouit du fait que cette initiative joue en faveur des femmes veuves. Encore une fois de plus, bienvenue. On compte plus de 150 morts en 2 semaines seulement dans la province de l'Ituri dans différentes attaques rebelles, un fait qui attriste plus d'une personne. La société civile locale plaide pour un renforcement compact de l'effectif militaire dans la province pour éviter ce genre de tueries. On écoute à ce sujet Gili Gotabo, président de la société civile d'Irumu, l'un des territoires de l'Ituri. La situation d'abord des groupes armés, elle est vraiment très complexe parce que certains ont signé l'acte d'engagement pour la cessation des hostilités, mais c'est fort regrettable parce que certains groupes, beaucoup plus des Kodeko dans le territoire d'Ndjougou, mais dans le territoire d'Irumu, c'est plus les ADF, Nalu, leurs supplétifs qui sont en train de commettre jour et nuit des forfaits beaucoup plus ici sur les territoires d'Irumu commis par les ADF et leurs supplétifs. Donc réellement, c'est vrai, il y a plus de 150 personnes qui sont déjà tuées, massacrées sur l'étendue du territoire d'Irumu. Bien sûr que nous sommes sur l'état de siège. Bon. Comme vous le savez, je pense que les forces armées, on ne peut pas les placer dans des villages ou même dans des maisons de certaines populations ou certains civils. Mais l'ennemi est en train de profiter là où les forces armées de la République démocratique du Congo n'existent pas, et c'est de là, en complicité de certaines personnes qui leur donnent des facilités pour aller commettre ces forfaits-là. On doit renforcer l'effectif militaire, donc tripler même l'effectif militaire que nous avons ici dans le territoire du Roumoui. Je pense que là, ça pourra nous donner la solution pour traquer ou neutraliser les ADF Nalu, mais aussi en moyens logistiques. Est-ce que les rebelles du M23 RDF se sont retirés de Kibumba? En tout cas, ces informations sont fausses, bien que grandement répandues sur la toile. C'est ce que dit à FM Télévision le président de la société civile de Niragongo, Mambo Kawaya, souligne que c'est à cause de la misère que certains habitants ont repris quand même les activités économiques. Je vous propose de l'écouter. Bon, je pense que parler sur le retrait du M23, c'est vraiment une très fausse information. Parce que même hier, il y a une forte délégation du commandement de la force de l'EAC qui a prévu, ou soit qui s'est dirigé hier dans les zones de leur contrôle, notamment à Kibumba et Buhumba. Et lorsque le M23 a pris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait très tôt le matin plutôt? Ils ont d'abord... Ils se sont plutôt retirés sur la colline de Nyundo et d'autres vers l'ancien bureau du territoire pour aller se camoufler vers Kitotoma sous les arbres, précisément dans l'eau de l'église de la 8e CEPAC à Kibumba. Et d'autres sont retirés vers le village Rue Viranga, précisément à l'ancien marché de Ruhunda. Donc la situation reste telle qu'elle est. Le M23 continue toujours à tromper la vigilance du gouvernement congolais et des pays de la région des Grands Lacs, au motif que non, ils seraient en train de se retirer alors que très faux. Mais on a appris aussi dans le même temps que la population commence à regagner ses activités. Bon, vous savez, avec les conditions à Ziniben,
lesquels la population est en train de vivre dans les différents cas, notamment à Kanyaruchinya, surtout que nous sommes aussi pendant la période de pluvieuse. Allez-y comprendre pour un homme responsable, une femme responsable ou même un jeune responsable, il ne peut pas demeurer à vivre sous les cabanes. Donc c'est pourquoi les gens partant aussi de la souffrance, donc ils choisissent même à se retirer pour aller, pour retourner plutôt dans leur village respectif. Il faut reconsidérer l'aide américaine au Rwanda. Ce propos est du président du comité des affaires étrangères du Sénat américain qui s'est exprimé une fois de plus sur l'agression rwandaise qu'il ne cesse de contester. Bob Robert Menendez estime qu'il est plus que temps que les partenaires des États-Unis d'Amérique se prononcent sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en exigeant le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC et au Rwanda d'assumer les conséquences de ces exactions. Elvis Meti, précision. Cet officiel américain fait notamment référence à l'exécution sommaire de la population par le M23 RDF. Ces actes qui se sont déroulés le 21 et le 30 novembre 2022 à Kishiché et Bambo constituent des crimes de guerre et pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Selon l'Amnesty International, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain condamne les soutiens du Rwanda au M23 et estime que ces mouvements rebelles et ses partisans méritent une condamnation internationale et doivent être tenus pour responsables des morts des Congolais. Bob Menendez avait par ailleurs appelé à reconsidérer l'aide américaine au Rwanda dans une lettre adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken. Le secrétaire démocrate a ensuite exprimé ses inquiétudes quant au bilan de Kigali en termes de droits humains et à son soutien à la rébellion du M23. Pendant ces temps, on parle du retrait des terroristes rwandais de certaines zones sous leur occupation dans le Nyiragongo, précisément à Kibumba où la vie économique reprend petit à petit, même si la population doute encore de l'effectivité de ces retraits. La RDC et la Chine se serrent davantage leurs coudes diplomatiques. Le nouveau partenariat de Pékin le prouve largement avec un financement prochain de plus de 23 millions de dollars américains en faveur de FARDC. Le diplomate chinois accrédité en RDC l'a dit au vice-premier ministre en charge de la Défense en début de cette semaine. On fait le point avec Elvis Meti. Pékin va bientôt accorder ses fonds au gouvernement congolais pour améliorer son industrie militaire, comme l'a affirmé l'ambassadeur de Chine en RDC. Nous avons des projets ambitieux avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants, a-t-il renchéri. L'ambassadeur chinois estime à cet effet il est important de renforcer la coopération militaire entre la Chine et la RDC et pour ce faire, Pékin est disposé à accompagner Kinshasa à relever les défis majeurs auxquels fait face le pays. Il faut dire que l'annonce de cette aide que la Chine s'apprête à octroyer à la RDC arrive dans un contexte de l'activisme récurrent de groupes armés dans l'est du pays, dans le M23 RDF, le ZADF, la Codeco et bien d'autres. Ces fonds pourront permettre au pays de Félix Tshisekedi de monter en puissance militairement et faire taire tant soit peu les bruits des armes dans sa partie est. Tout à fait autre chose. Son sort est scellé. Le directeur général de la Société nationale d'électricité est suspendu de ses fonctions. C'est la ministre du portefeuille Adel Kaïnda qui l'a annoncé dans une correspondance rendue publique le mardi 18 avril dernier. Les précisions, c'est dans cet élément. La décision de sa suspension est intervenue après son interpellation à la Chambre basse du Parlement où il devrait répondre à une question orale avec débat lui adressée par le député national Prosper Boukassa. Fabrice Lusinde était dans l'incapacité de fournir des éléments de réponse aux différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux sur la problématique du courant électrique qui est depuis toujours un casse-tête à travers l'ensemble du territoire national. À l'issue de la plénière en question, les élus nationaux avaient voté pour la révocation de ce dernier pour n'avoir pas apporté des réponses satisfaisantes et convaincantes aux préoccupations. On se rappelle que le directeur général de la Société nationale d'électricité est reproché par les élus nationaux de manque de vision claire, incompétence et gestion calamiteuse des fonds dédiés à cette société. Ces accusations font penser notamment aux nombreuses plaintes de la population congolaise en général qui se plaint jour et nuit de l'instabilité du courant d'une part et son absence totale d'autre
part dans plusieurs régions du pays. Enrôlement de la population dans la première ère opérationnelle, seulement moins de 20% des agents temporaires de la CENI ont été partiellement payés, ce que trouve inadmissible leurs représentants et porte-parole qui crient à l'injustice et à la discrimination. Dieudonné Chimi Galasso appelle les responsables de la CENI à trouver urgemment une solution à cette situation. Il est joint au téléphone par votre rédaction. La paie des agents temporaires dans la première ère opérationnelle CENI dans les 9 provinces, tant annoncée par la centrale électorale, reste jusqu'à ce jour non soldée, sauf quelques chefs-lieux de villes qui ne représentent même pas 30%, malgré ces villes payées. Nous constatons là aussi la non-prise en charge de 7 jours de comptassés dans ces coins, à la différence avec la ville-province de Kinshasa, alors que tous ont eu le même jour de prestations. Nous nous posons ces questions. Qui a bloqué ces 7 jours? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette discrimination? À cet effet, nous nous plaignons du lenteur de déploiement des agents payeurs dans toute l'étendue et dans des antennes. Nous constatons le silence qui règne jusqu'alors. Nous croyons encore à la bonne volonté de la centrale électorale et surtout à la bonne volonté du président Kadima. Et nous invitons la CENI à la bonne communication afin de calmer les tensions qui risquent de balayer la crédibilité et d'engendrer des dégâts matériels irréparables à l'approche des élections. Nous demandons à la prise en charge totale et immédiate de tous les jours prestés sans discrimination ni condition. Parlons de la modification du code pénal en RDC. La proposition de loi de Juvenal Monobo est jugée recevable. Le député national vise à travers son initiative à améliorer l'accès à la justice aux personnes vulnérables. Je vous propose d'écouter ses explications. Elle vise au fait la modification du code de procédure pénale dans le but de consacrer à travers la loi une dispense totale du paiement des frais. En faveur de qui? En faveur des victimes de violences sexuelles, en faveur de témoins qui interviennent dans le procès des violences sexuelles, en faveur de veuves et orphelins abandonnés et auxquels aucune dévolution successorale n'a été pourvue, en faveur des personnes handicapées, handicap permanent, de personnes qui vivent avec handicap de manière permanente, et en faveur également des personnes de troisième âge qui sont soit en nombre de vieillards ou abandonnés par leur progéniture. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, raison pour laquelle je ne me suis pas limité uniquement aux victimes de violences sexuelles. J'ai pris au moins 3 groupes vulnérables parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits, d'ester en justice, soit comme défenseur, soit comme demandeur. Et donc, de la pratique, on tire les leçons pour améliorer la loi, et de la pratique judiciaire, j'ai été inspiré, j'ai eu cette bonne inspiration de proposer la modification du code de procédure pénale. Donc, il faut améliorer l'accès à la justice, il faut améliorer la législation, parce que c'est une législation qui date de 1959, c'est le décret du roi souverain, le roi des Belges, mais aussi protéger les groupes vulnérables dans le respect de la vision du président Tshisekedi et dans le respect également du programme du gouvernement de la République. Et puis cette proposition de loi a été accueillie à bras-le-corps par la présidente de l'ONG Action Plus qui milite pour les bien-être des personnes vulnérables dont les femmes veuves concernées par cette initiative parlementaire. Magui Dorcas Nzumba Mouteba invite les députés nationaux à appuyer cette démarche. On l'écoute, elle a été jointe depuis Edmonton au Canada. Moi, personnellement, je suis très ravie d'apprendre qu'une telle loi a été jugée recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, messieurs les journalistes, nous, l'ONG Action Plus, nous avons toujours milité en faveur d'une loi qui protégerait les vulnérables.
contre les injustices en général, mais plus particulièrement celles dues à l'héritage. Nous encadrons les vulnérables, nous connaissons leurs problèmes. Comprenez que parmi ces problèmes, le plus fréquent est celui de l'injustice que subissent le veuve et orphelin après la mort du mari ou du père. Voilà pourquoi l'ONG Action Plus soutient cette loi et demande aux députés nationaux de les voter. Les avantages que procure cette proposition de loi est la preuve que notre combat dans l'ONG Action Plus est aussi porté par plusieurs personnes. Supprimer les paiements en matière pénale pour les vulnérables dont les veuves et leurs enfants orphelins. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à cette catégorie de personnes. J'encourage vraiment les députés à appuyer cette initiative. Il n'y a aucune épidémie qui secoue la province du Kwango. C'est la mise au point du médecin-chef de zone de Kenge au sujet d'une folle rumeur qui secoue la province ces derniers jours. Selon le docteur Alain Kinzi, il s'agit de fausses informations relayées par un groupe de gens qui traumatisent la population. Il appelle cependant à des enquêtes pour retrouver ces personnes et les mettre aux arrêts. Il a été joint au téléphone par Elvis Meti. Il n'y a pas de nouvelle épidémie chez nous parce que jusque-là, il n'y a pas eu une déclaration. Les descentes sur terrain ont prouvé que la population ne se plaint pas en rapport avec les signes qu'un certain docteur Youssouf déclare au sujet de cette nouvelle épidémie-là. Alors voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je n'aimerais pas qu'on tire les choses en longueur. Ici, au niveau de la province, on est dans les démarches pour démanteler le réseau qui est en train de parler de cette nouvelle épidémie. Pourquoi l'accès dans la commune de la Gombe est sélectif pour les motards alors que l'interdiction était catégorique pour tout le monde? C'est la question que se posent les conducteurs des mototaxis qui crient à l'injustice. Ils reviennent également sur le cas des tracasseries récurrentes dont ils font objet. Depuis le rond-point Willery, Annie Akole nous explique avec les moyens techniques de Enoch Mafouka. C'est depuis le deuxième trimestre de l'année dernière que cette mesure sur l'interdiction d'accès aux mototaxis au centre-ville a été exhumée. Mais cette dernière souffre encore d'exécution car certains motos continuent à franchir les frontières de la Gombe. Un autre groupe n'en a pas pourtant accès car il faut les négociations officieuses comme les dénonces certains Wewa comme on les appelle. Nous avons fourni des efforts de savoir pourquoi la moto a été interdite d'accéder à Gombe. On ne nous a jamais expliqué le pourquoi, mais moi souvent des motards avec gilet accéder à Gombe. Mais si tu oses y entrer sans gilet, ils t'arrêtent. Nous avons obéi de ne pas y accéder, mais c'est seulement les motards ayant des gilets qui sont privilégiés. Au rond-point Willery où je me trouve, nous avons rencontré les responsables des motocyclistes libres du Congo qui voient plutôt les choses d'un œil positif. Dire que certains motards ont accès en ville et pas les autres, cette histoire n'est pas vraie. Car nous nous réunissons avec les dirigeants notamment, les gouverneurs, les généraux et les commandants des districts. Ils nous ont établi des limites. Général, commandant ya ba district ba pesa biso un peu ba limite na biso ya kotambolaka na kati ya ville province ya Kinshasa sur toutes les 24 communes. Mais à Gombe, la moto est interdite, surtout sur le boulevard du 30 juin. Nous ne circulons pas sur le boulevard. Nous avons l'accès qui nous a été donné ici à Gombe, par exemple, Colonel Ebea, Inerbe, Flambeau, pour ne citer que cela. Il y a Inerbe, aussi côté à Flambeau, aussi côté à Mot des Arts 24, nous avons accès à circuler ici. Malgré tout, les tracasseries n'affaiblissent pas la capitale. Des agents de l'ordre sont toujours derrière le motard, recherchant les infractions qu'il en est ou pas. Policiers
Les policiers considèrent les motards comme leurs ennemis. Il n'y a jamais eu de dispute entre nous, mais dès qu'ils voient un motard, il faut l'arrêter. Un taxi arrêté paye 30 000 pour être libéré. Mais une moto doit payer entre 120 et 200 000 francs congolais pour être libérée. Donc, moto commandé commerce à la policier. La moto est devenue un fonds de commerce pour les policiers. On arrête la moto parfois, même au parking. La moto est interdite à Gombe, mais à Lualaba, on l'arrête. J'ai été victime alors que j'avais tous les documents sur moi. Et ils m'ont facturé un montant de 50 000 francs pour relâcher ma moto. L'État soit kangio, il faut que poche. Pour tout dire, ce n'est pas la première mesure dont l'exécution pose problème. Les autorités de la ville évoquaient toujours les perturbations de la circulation, mais aussi des cas de vol, des crimes imputés au Wewa, juste pour justifier. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'heure de parler sport. À présent, un nouveau tournoi dénommé Fachi Cup se déroulera l'été prochain à Kinshasa, qui réunira plusieurs équipes d'âge de moins de 20 ans de l'Afrique centrale. Un tournoi qui arrive pendant que le championnat national est toujours à l'arrêt pour faute de financement notamment, une situation qui départage l'opinion sportive. Avec moi sur ce plateau, notre journaliste au service de sport, Lionel Ngolo, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Avant d'arriver d'abord sur le dossier l'INAFoot, c'est d'abord la dénomination de ce tournoi qui pose problème. Comment vous l'expliquez? Alors c'est vrai que c'est une situation, en tout cas une question qui départage l'opinion sportive, mais si on se réfère dans l'histoire, on verra, ce n'est pas une première fois qu'un tournoi porte le nom d'un président, d'un individu. On en a connu, je ne citerai pas certains pays, mais il y a une compétition qui existe au Cameroun qui portait le nom du président Paul Biya. Alors là, c'est ce que nous renseigne l'histoire. Et j'espère qu'à ce niveau, le problème est aussi décompté, mais quand même, le débat reste autour de l'organisation, surtout sur les finances. On se pose cette question, qui finance réellement ce nouveau tournoi? Et même si on nous fait croire justement par le ministère et la fédération évidemment, et que c'est un tournoi qui sera financé par la FIFA et la CAF. Mais là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors qu'il y a les championnats, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, qui est arrêté à cause des moyens, alors que nous envisageons entamer un nouveau tournoi qui sera organisé en RDC. C'est toutes ces questions qui mènent les gens à douter un petit peu sur la faisabilité et surtout les financements de ces tournois. Mais bon, j'aimerais rester sur l'aspect polémique autour notamment de la dénomination. On parle de Djalelo, on entend parler de ça sur les réseaux sociaux, dans les médias. Est-ce que Kaboul n'a pas voulu récompenser Félix Tshisekedi qui lui a porté à la tête de ce ministère? Tout à l'heure à l'émission FM Sport, on a parlé de Kaboul comme suceur justement déjà du projet, pour ne pas dire déjà dans le Djalelo, le culte des personnages. Mais là, le ministre, lors de son voyage, quand il est revenu de son voyage, il a rappelé quand même que c'était une proposition de la FIFA et de la CAF qui ont évidemment jugé de porter, de donner à ces tournois le nom du président de la République par rapport à son honneur, mais surtout par rapport à son implication. On rappelle que l'État s'est rencontré plusieurs fois avec le président de la FIFA, donc il suppose qu'il est très proche du football. Mais dans ça, Patrick, pour une fois, on va parler quand même de bienfaits de ces tournois qui va promouvoir les jeunes talents, surtout le football d'âge, et qui est un petit peu abandonné, mais je précise à juste titre que c'est un tournoi qui va concerner les fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC en sigle, et ça c'est évidemment pour promouvoir ce football d'âge. Pourquoi il faut le faire? Parce que c'est ce petit-là, le U20, il faut préciser, et il constitue l'avenir de ce football de demain. On le voit en Europe, les Mbappé aujourd'hui qui fait parler de lui, mais Mbappé a commencé par le football d'âge. Voilà pourquoi il y a intérêt de promouvoir cette catégorie du sport
sport en RDC. Mais est-ce que vous pensez que ce tournoi a de l'avenir? Parce que il se peut que le chef de l'État ne puisse plus être réélu si il arrivait à être battu par ses adversaires. Ça, c'est une question. Mais est-ce que le championnat va survivre? Oui, c'est ça tout le problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut changer à ces titres les noms si le chef de l'État n'est plus là. Et moi, je pense peut-être qu'il faut revoir ces titres. Mais le plus important, c'est de voir le fond, l'intention de ces tournois. Je l'ai dit tout à l'heure pour promouvoir les jeunes. Mais après ça, il y a toutes ces questions qui auront avec le financement, je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation, pourquoi la RDC, etc. J'espère que moi, je n'aurai pas toutes les questions, évidemment. Et par rapport à ces questions, on va suivre de près. C'est un tournoi, on rappelle, qui verra le jour en juin prochain. Donc, on va observer, suivre de près tout ce qui va se passer avant son démarrage. Dernière question, je reviens un peu sur la Lina Foot. Est-ce que vous pensez que c'était important aujourd'hui de mettre en place un autre championnat, sachant qu'on a d'abord d'autres problèmes qui souffrent ici avec notre championnat national? Est-ce que c'était opportun d'abord de nous présenter une autre chose au lieu de trouver solution d'abord à la Lina Foot? Moi, je pense qu'il faut prendre ce nouveau tournoi comme une opportunité qui s'ouvre à la RDC football congolais, qui s'est redressé. En tout cas, il y a ces besoins-là de se relancer sur le chiquet international. Mais après, le ministre des Sports, nouvellement arrivé, et travaille sérieusement. Et d'ailleurs, il prend la préoccupation de la reprise du championnat comme sa première priorité, il faut dire. Le ministre travaille en même temps. Aujourd'hui, il y a une réunion de la DEFCO qui sera à la rencontre en séance de travail avec le ministère. Donc, ça se travaille. La reprise du championnat, ça se sent déjà. C'est question de temps et de patience. Et je pense qu'il faut travailler sur tous les tableaux pour ce football congolais qui veut, en tout cas, Serenat à retrouver son niveau. On ne va pas faire passer quand même ce tournoi parce qu'il y a des championnats qui souffrent. Pour des problèmes de finances, il faut travailler dans tous les tableaux nécessaires pour relancer le football congolais. Merci beaucoup. Je crois que ce sujet sera encore au menu de l'émission FM Sport de samedi à partir de 11h juste. Et toutes les rubriques que vous connaissez, notamment le dribble, les temps additionnels. Merci beaucoup Lionel Ngolo d'avoir participé. Merci à vous Patrick. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du rappel de titre. Plus de 150 personnes ont été tuées en Ituri en 2 semaines seulement. La société civile appelle les autorités locales à tripler l'effectif militaire. Le directeur général de la SNEL a été révoqué de ses fonctions sur demande de l'Assemblée nationale. La proposition de loi portant modification du code de procédure pénale a été jugée recevable à la grande satisfaction de son auteur Jovenal Monobo. Réaction spontanée de la présidente de l'ONG Action Plus, Magui Dorcas Nzumba Mouteba, qui se réjouit du fait que cette initiative joue en faveur des femmes veuves. Voilà, c'est complètement la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.